Après Cherbourg, Anthony, on va ouvrir un autre débat sur Granville. Oui, Sylvain, 4 candidats briguent la mairie de la Monaco du Nord, parmi lesquels Dominique Baudry, maire sortante et qui se présente pour un second mandat. On va découvrir ensemble les principaux enjeux de cette élection municipale à Granville avec notre partenaire Ouest France. D'accord. Voilà pour les principaux enjeux de ces municipales à Granville. 4 candidats, ils sont tous présents avec nous ce soir. Dominique Baudry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire sortante, candidate sans étiquette, vous menez une liste divers droite. Gilles Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu aux côtés de Dominique Baudry en 2014. Avant de démissionner, on va y revenir dans quelques instants. Et vous êtes candidat sans étiquette et menez une liste divers centres. Denis Ferré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sans étiquette, vous menez une liste divers droite. En 2014, vous aviez été candidat à Granville sous les couleurs du Front National et vous ne faites plus partie de cette formation Oui, politique. restons humbles de ce côté-là. Guillaume Vallée, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste pour Granville, une gauche écologique et solidaire. Ça, c'est un nom de liste au moins explicite. Et avec une liste qui est assez originale, une liste sans tête. Ah, c'est pas vraiment sans tête, c'est pas vrai. Alors, double tête. 2 têtes. 2 têtes. Vous nous expliquerez tout ça. Les présentations sont faites. Il nous accompagnera tout au long de ce débat. Chonu, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Que vous inspirent ces élections à Granville ? Eh bien, vont-ils réussir à faire sortir cette mère, femme, de sa coquille ? Eh bien, c'est l'enjeu, puisque c'est quand même la capitale du bulot. Vive le bulot de Granville. Merci beaucoup Emmanuel. On vous retrouvera bien sûr avec grand plaisir à la fin de ce débat, donc qui va durer une demi-heure. Ces élections à Granville, elles interviennent dans un contexte particulier. Ce sera le premier thème de cette émission, marqué par un mandat, vous en conviendrez, pour le moins perturbé. Ce que vous, Dominique Baudry, avez nommé une tentative de putsch. Je vous laisserai la parole dans un instant, vraiment. Un contexte
difficile, qui est d'ailleurs s'est invité dans le carnaval de Granville, vous avez tous pu le constater, carnaval qui s'est achevé la semaine dernière, Anthony. Et Dominique Baudry, on vous voit d'ailleurs sur ces images un peu chahuté, piqué sur ces chars du carnaval. C'est normal, c'est l'esprit carnaval. Vous avez été contesté en première partie de votre mandat. Je rappelle juste ce qui s'est passé. Vous pourrez intervenir juste après. À l'automne 2016, des membres de votre majorité ont démissionné, suivi quelques mois plus tard par des membres de l'opposition. D'abord, quelles leçons vous avez tirées de tout ça? Et est-ce que cette candidature, c'est une forme de revanche pour vous? Alors, une petite précision d'abord, vous avez dit que je menais une liste divers droite. Non, ma liste est divers centre et pas droite, puisque dans notre C'est liste... noté. Voilà. Par rapport à ce qui s'est passé, écoutez, d'abord, moi, je considère que c'est un putsch, très clairement. Il y a d'autres façons de manifester son mécontentement, simplement celle de rester dans l'opposition, mais pas d'organiser des démissions en cascade et en série, au point de vouloir faire tomber le conseil municipal. Alors certes, il y a eu des conséquences d'abord psychologiques sur l'ensemble de l'équipe restante, bien sûr, mais des conséquences qui auraient pu être dramatiques pour la ville de Granville, puisqu'on aurait dû passer par des élections. Et à ce Ça s'est moment-là, joué à une voix près. ça s'est joué à une voix. On est allé jusqu'au Conseil d'État, donc ça a duré quand même pratiquement 9 mois. S'il y avait eu des élections, on recommençait. Ça veut dire qu'en attendant, c'était le préfet qui prenait la main, que l'école que nous avons ouverte en septembre n'aurait certainement pas été ouverte. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas mesuré l'impact de leurs gestes. Gilles Ménard, vous étiez le grand argentier. En 2014, vous étiez aux côtés de Dominique Baudry, Tout à fait. qui aujourd'hui est face à vous. Oui. Aujourd'hui, dans votre liste, pas mal de frondeurs, d'anciens frondeurs. Alors, Cette histoire par laquelle on commence ce soir, il faut quand même l'évoquer, vous en conviendrez. Qu'est-ce que vous en retirez, vous? alors, j'ai pas la même définition du mot putsch que Madame le maire. Première chose, pour moi, un putsch, c'est un coup d'État, entre guillemets, armé. Il n'y a pas eu de violence, à ce que je sache. Si elle qualifie que c'était un putsch, je pourrais qualifier aussi de sa fuite. Ça a été violent quand même. Pardon? Ça a été relativement Ça violent. n'a pas été violent. C'est à un moment donné, lorsqu'il y a une certaine oligarchie municipale. Précisez oligarchie. L'autorité de Madame le maire, enfin Madame Baudry actuellement, parce qu'elle est candidate. Mais elle est toujours maire. Mais aujourd'hui, vous êtes candidate, au même titre que nous quatre, autour de la table. Donc, par rapport à cela, il y a un manque de travail collectif. Les décisions étaient souvent prises par le maire. Et Alors, le si j'en crois conseil votre programme, Monsieur exécuté... Ménard, quand vous dites j'ai mis, j'ai fait, je fais, je ne pense pas que j'ai pu avoir une autorité sur l'ensemble des colistiers. On va Évidemment. revenir sur les programmes dans un instant. On va juste entendre Denis Ferré. Juste une précision. Vous Denis avez précisé tout à l'heure que je menais une liste divers centres. C'est une liste multipolitique avec différentes sensibilités, mais ce n'est pas une liste divers centres. Elles sont enregistrées je vous comme remercie. ça en préfecture, mais Oui, c'est bien de le divers préciser. centres, Denis Ferré, vous avez assisté, vous, à cet épisode qu'on vient de rappeler au conseil municipal. Vous en retirez quoi, vous également? Ce qu'on peut constater là déjà sur le plateau, on n'a pas fini le tour de ce soir, c'est la sur le continuité. tour de table. Les tensions n'est pas retombée, c'est toujours très compliqué à À un moment Granville. donné que ces messieurs se serrent la main et puis qu'on pense uniquement à l'intérêt général de notre ville. Ce serait souhaitable. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dans votre programme. Tout à fait. Si vous voulez, moi je me suis mis à distance de ces querelles, pardon l'expression, d'ego, qui étaient très néfastes pour l'image de notre ville. Ça, c'est la première priorité. Quand vous êtes élu, vous avez une charte d'éthique à respecter. C'est la moindre des choses. Vous avez vos électeurs qui vous ont fait confiance. Vous ne devez pas quitter, pardon les lapsus, le bateau Grandvillais. Ça, c'est le premier point. La charte d'éthique, c'est engagement, respectabilité et fidélité envers ses électeurs. J'ai pas eu le parcours le plus facile, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Néanmoins, je suis fier de mon mandat et de mon bilan. J'ai pas trahi mes électeurs. Monsieur Vallée, Si vous voulez sur qu'on- ce ouais, sujet. sur ce sujet, Et on passera au programme. j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est le passé. Il faut avancer. Ça me va très bien. Oui. Alors voilà, D'autres choses on à va évoquer raconter. maintenant Tout à fait. les programmes. On a évoqué le mandat, le bilan, et on va en venir maintenant à l'avenir. Parmi les thèmes qui animent cette campagne, les grands projets pour transformer la ville. On va d'abord évoquer ces grands projets. On le sait, Granville, et vous le savez mieux que moi d'ailleurs, c'est une ville ancienne, difficile à aménager, à reconstruire sur elle-même, où il est aussi parfois, Anthony, difficile de circuler. Ouais, et puis tout ça avec des finances, c'est le cas de toutes les collectivités, assez contraintes, un budget contraint donc et un endettement assez élevé. On voit le chiffre d'ailleurs qui va s'afficher à l'écran. Gilles Ménard, vous étiez Millions. l'argentier, comme le disait Sylvain au début du mandat de Dominique Baudry. Est-ce que Granville va devoir se serrer la ceinture si vous êtes élu maire? Si je suis élu maire, Granville dépensera
chaque euro utile pour les Grandvillais. Ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est ce qu'on en déduit quand vous lisez. Aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement sont nettement supérieures aux autres villes de la même strate. Est-ce que Granville a les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire revoir sa copie, requalification par exemple du centre-ville, transformation de cette ville? Est-ce que, vous le savez peut-être mieux que personne, puisque vous avez été aux commandes des grands argentiers de cette ville, est-ce que vous pouvez nous dire, oui, aujourd'hui Granville peut aller de l'avant? Granville doit avancer, Granville doit avoir une ambition, mais une ambition à la fois raisonnée et raisonnable. Nous sommes, ne l'oublions pas, dans une ville de 12 500 habitants, donc avec des problématiques financières qui existent. Donc Granville peut investir, mais de manière raisonnable. Guillaume Vallée, sur ce projet de renouvellement urbain, ou en tout cas de transformation de la ville, quel regard portez-vous? Alors nous, notre collectif, on n'est pas très rassuré par ce projet de Granville 2030 parce que tout simplement... Préciser Granville 2030 le projet Granville 2030, c'est le projet de la maire sortante, de Mme 2030 Granville, dans l'autre sens. Oui, 2030 Granville, on peut Ouais. jouer sur les mots, mais ça finit pareil. Donc en fait, ce qui nous inquiète beaucoup, nous, c'est qu'on trouve que l'écologie n'a pas du tout été prise en compte. On a des parkings souterrains en plein centre-ville où on sait pertinemment que dans les 30 prochaines années, on sera sous l'eau au moins une fois par an, plus d'1 mètre, selon les calculs prévus. Pas 30, 100 ans. Non, 100 ans, Allez-y. les 30 ans, Allez-y. c'est les premiers. Allez-y. À 100 ans, On est reviendra plus de peut-être Mais ça, sur les on peut- chiffres ailleurs. C'est du 0,20. chiffre. En tout cas, sur ce projet-là, Sur ce vous avez des projet-là, inquiétudes. on a beaucoup d'inquiétudes sur les parkings souterrains, sur plein de choses comme ça. On trouve qu'il y a des bonnes choses d'engager. La voie verte est quelque chose que nous apprécions énormément, clairement. Mais on est très inquiet sur plein de projets environnementaux. Denis Ferré, vous gardez tout dans ce projet 2030 Granville. Vous jetez tout, vous en gardez une partie, vous faites quoi? Parce que ça tourne beaucoup autour de ce cap qui a été fixé. Les oppositions comme les personnes qui peuvent être d'accord. Vous faites quoi, vous? Je retiens le chiffre de 441 habitants rayé de dernier recensement. Le pingouin, je ne l'ai pas rajouté, même le maire. Mais le fameux pingouin du carnaval, c'était, oui. voilà, c'est pour un lapsus. Ce qui est important, alors effectivement, Monsieur Ménard, je vous renvoie à vos foyers, parce que Monsieur Ménard, vous étiez quand même adjoint aux finances pendant 3 ans, vous avez délibéré toutes les décisions, que ce soit l'école, la maison de la santé, le bus Neva, et c'est vrai que vous étiez vice-président, vous l'avez... J'étais président. Oui, voilà, tout à J'étais fait. président Mais Monsieur Ménard, du réseau Neva. tout ça, pardon, je continue, Monsieur Ménard. Allez-y. Tout ça, ça se finance, Monsieur Ménard. Alors, vous savez, c'est toujours par l'emprunt. N'oubliez pas que l'emprunt est le premier-né de la pauvreté. On repousse aux générations futures. Si chaque génération d'élus avait autofinancé, entre guillemets, leur projet, on n'aurait pas aujourd'hui 2400 milliards d'endettement national. Ce qui Dominique, me concerne, juste une précision, quand j'ai quitté le conseil municipal, la ville était endettée à hauteur de 12 670 000 euros. Oui. Elle est aujourd'hui à hauteur de 17 millions, un peu plus de 17 Comment millions on finance d'euros vos projets, de- Monsieur de- Ménard? Moi, c'est simple. On a fait un plan de financement sur l'emprunt. la mandature prochaine, Voilà. avec un maximum de 30 millions d'euros Mais comment vous... d'investissement, je ne parle pas d'emprunt, d'investissement sur les Pardon, 6 Alors, prochaines années à venir. pour ne Rentrée pas fiscale. parler que de chiffres, mais pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent j'aimerais bien, bien parler un Dominique petit peu. Baudry, vous allez pouvoir parler absolument. Le projet qui est le vôtre, Qui est quelle est sa philosophie finalement? Est-ce que vous voulez quoi? Désengorger le centre-ville? Quelle est l'idée vraiment derrière ce grand projet? Simplement vous dire que ce n'est pas simplement mon projet, mais que c'est le projet des Granvillais. Nous l'avons co-construit. Nous avons organisé 5 ou 6 réunions publiques. Avec, Donc le constat est là, il faut faire bouger la ville. il faut faire bouger la ville. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas bougé pendant un certain nombre d'années. Alors, Quelques décennies. Je reparle du centre-ville. Donc, on a souhaité travailler sur la requalification du centre-ville. On est sur un désenclavement du centre-ville. On est sur moins de voitures en ville. On reverdit le centre-ville. On met en place, on instaure des... typiquement, à côté de la Poste, vous ne connaissez pas, mais à côté de la Poste, on a prévu un parc. Vous voulez créer des parkings en périphérie? Alors, on a prévu des parkings en périphérie, au niveau de la gare. En descendant sur Granville, la question s'est posée sur un parking en silo, aujourd'hui sur un parking qui n'existe pratiquement plus, puisqu'il y a un mur qui est en train de s'écrouler, donc plutôt en silo. Il est formidable finalement ce programme pour vous, Monsieur Vallée, parce que j'entends des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Les parkings en périphérie, c'est plutôt du bon sens. Alors, il est du bon sens si on parle des parkings qui sont sur la Fontaine-Bedeau, c'est pas vraiment C'est pas loin du celui-là que je centre-ville. parlais Oui, non, mais il existe aussi dans le projet. Oui. Et désengorger le centre-ville, c'est pas une bonne Alors idée? si, désengorger le centre-ville, c'est une très bonne idée, mais si c'est pour construire du bâtiment pour les plus riches, ça ne nous intéresse pas.
Et on Si parle c'est de pour parking. construire des bâtiments le long du Vallée-Fleur, ça ne nous intéresse pas. Alors, C'est on est- notre avis à nous. On n'est pas mais- d'accord sur... On va être clair sur pour qui est le logement. Alors justement, pour qui est le logement et où on les construit ces logements, c'est aussi un point de désaccord entre vous quatre. Denis Ferré, est-ce qu'il faut continuer de développer le centre-ville, construire des logements neufs ailleurs? OPA, Organisme pour la protection et l'amélioration de l'habitat. C'est une aide apportée pour tout jeune ménage. Opération. Opération. C'est ce qu'il a dit. Opération. C'est ce Non, qu'il il a a dit. dit organisme. Il a dit organisme. Merci, Allez-y, madame. Allez de l'avant, monsieur Ferré. C'est ce qui m'intéresse, avec Allez-y. de l'action et du cœur en plus. Si vous voulez, Si vous plagiez votre nom de bah, liste, faut essayer on de s'en temps en sort temps pas. placer le Allez-y. second de la liste. Allez-y. Mais si vous voulez, c'est une aide qui accompagne les jeunes ménages. Grandville, par son architecture ancestrale, a de soucis de logement. Des logements qui sont plus adaptés au temps moderne d'aujourd'hui. Nous allons proposer une chose essentielle. On va proposer une exonération de la taxe foncière pendant 2 ans pour les jeunes ménages qui veulent investir dans du logement neuf, mais aussi rénové. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'attractivité économique. Je dépasse ce sujet, mais c'est quand même l'attractivité économique. S'il n'y a pas de travail pour les jeunes, il n'y aura pas de logement pour les jeunes. C'est la liaison, hein, c'est automatique. Le troisième point, le quartier de l'écho de la Clémentière. Vous soulevez le quartier de l'écho de la Clémentière. Formidable projet vert. Et là, je ne comprends pas cette discorde sur ce projet, alors c'est un jardin partagé, c'est un habitat ouvert, la biodiversité, on la protège. On va laisser répondre monsieur Vallée. Alors là, on peut vraiment en parler. C'était un projet écolo il y a à peu près une Mais dizaine d'années. on est toujours dedans. Mais hein. non, c'était un projet qui était avec des normes écologiques il y a 10 ans. Aujourd'hui, les normes ont carrément changé. Pourquoi? Mais parce que rien Mais ne si nous correspond avons à ça. cette volonté. Mais le rien, c'est quoi en C'est fait? quoi le rien? Oui, Mais le justement. rien, c'est déjà, on arrête d'artificialiser. Excusez-moi. Artificialiser. C'est pas grave. Et artificialiser les terres agricoles. Déjà, rien que Mais ça. monsieur- On a les dernières terres agricoles de Granville et vous voulez tout bétonner. On va urbaniser à 34 hectares, alors Alors que... c'est faux, c'est pas 34. On va monsieur. laisser faire- Non, 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 Laquelle je suis désolée, c'est 30. 10 hectares exactement, Non, c'est non, 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 162 non, non, logements. non, Gilles Ménard, On est le sur la projet de la première Clémentière, tranche. c'est Je suis plus de 30 désolée, monsieur hectares. Ménard. La deuxième tranche devra faire Je ne l'objet parle- d'une révision le du projet PLUI. global En tout de la cas, on va Clémentière, c'est urbaniser 30 quelques hectares. Si nous prenons nos responsabilités, on a aujourd'hui, en hyper-centre-ville, à peu près 800 logements vacants. C'est faux, monsieur Ménard. On a 800, Non, ce c'est- sont les non, chiffres INSEE. Non, On les a chiffres plus de INSEE, 800. Vous faites... Arrêtez. On a plus de 800 logements On a vacants 60%, en centre-ville. on a Allez, 60. non, mais Attendez, calmez-vous. laissez-moi finir. Non, mais Laissez On a plus de finir monsieur 800 Ménard. logements vacants en centre-ville. Nous, ce qu'on propose, avant d'aller urbaniser la Clémentière, c'est d'identifier de manière exhaustive chaque logement vacant. Je partage, je suis d'accord avec vous, tous les logements vacants ne sont pas réhabilitables. Tout à fait. Mais prenons le temps de les recenser. S'il y en a 300, 400, 500 réhabilitables, là, il faut les réhabiliter. Et pour Avant, favoriser les jeunes ménages? tout à fait, avec des outils qu'on peut mettre à la disposition des jeunes ménages, notamment ce qu'on appelle les baux sociaux solidaires. Donc la collectivité, avec des opérateurs, notamment publics, type Action Logement ou autres, des bailleurs sociaux, achète le bien immobilier. L'assise foncière, c'est-à-dire le foncier, n'est pas vendu aux acquéreurs. Les Ce sera plus acquéreurs, simple pour l'achat. tout à fait. Voilà. Et, parce que sans rentrer c'est dans une les des détails difficultés techniques. locales que nous avons sur le marché de l'immobilier à Granville, c'est que le prix devient trop important pour les ménages. On reparlera des ménages et on reparlera des jeunes. J'avais une question à poser qui concerne le port aussi, parce qu'on a parlé des grands projets, on ne peut pas ne pas parler du port, au moins que les Granvillais et les Granvillaises sachent quelle est votre position sur le sujet. Madame Baudry, on la connaît bien sûr, mais peut-être pouvez-vous la rappeler s'agissant du port. Quelle est votre vision rapidement hein? Alors, rapidement, bien évidemment, d'abord, je rappellerai que c'est un projet départemental, mais que la ville suit le département sur ce projet-là. Alors, on a 2 phases sur ce projet. On a l'aménagement des infrastructures portuaires, donc avec les digues, l'extension du bassin, la réinstallation des pêcheurs. Tout ça, ça a été fait en concertation avec le comité, avec le département et le comité de gestion des pêches, les professionnels autour du nautisme, les commerçants qui sont aussi sur le port, puisqu'ils font l'objet d'AOT aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est l'aménagement de la rue des Îles,
où le département, pour l'instant, il n'y a pas de projet. Ils ont vu la semaine dernière l'architecte des bâtiments de France. On est en co-visibilité de l'Église. Et là, nous, Mais s'il y a pas de pro- notre rôle aujourd'hui, dans l'aménagement de la rue des Îles, on sera amené à signer les permis de construire. C'est le rôle de la ville de Granville. Donc, Denis Ferré. Attendez, je finis ma phrase. Rapidement. On sera bien évidemment vigilant sur l'insertion paysagère, vigilant à ne pas transférer le commerce du centre-ville sur le port, bien sûr. Après, il y a des opérations privées. Le cinéma est privé. Demain, si le propriétaire du cinéma veut quitter la rue Haute-Zerne, et s'il veut aller... Madame Baudry, le casino, lui, n'est pas privé. Je parle Le du casino cinéma. n'est pas Pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être casino- comprendre, on parle d'un projet d'extension avec pourquoi pas casino, pourquoi pas cinéma, donc transformer assez profondément la nature du port. Je pense que c'est à peu près ça quand même l'esprit. Certains d'entre vous soutiennent, plus ou moins, Ah, je peux lui- sont contre. Denis Ferré, allez-y. Quelle est votre vision de ce port de Granville? Très précise. Près du casino du cinéma, c'est Non, mais on est bien très d'accord. emblématique pour Je Granville. suis pour l'embellissement du port, mais pas dans la démesure. Ça, c'est le premier point. Sachez-le. Le port doit rester une identité portuaire et marine. Je suis pour la protection de la pêche, de la plaisance et du chantier naval. Point. Pas de transfert de casino sur le port, qui est un projet départemental. N'oubliez pas, Monsieur Ménard. Et ne dites pas, Madame le maire, que vous n'êtes pas au courant. De toute façon, il y a une omerta qui règne sur le projet du port. Même moi, en tant qu'élu à Granville, je ne suis au courant de rien. Ça, c'est le premier point. Le projet architectural aujourd'hui, il n'est Madame pas le maire, sorti sur la rue des La Îles. moindre des choses en démocratie, on délibère un conseil municipal, On ne l'a développe. pas fait. Monsieur Ferré, on a compris, je crois, votre positionnement. Oui. Monsieur Vallée, votre positionnement clair en quelques Clair, secondes. très clair. Nous, on est pour l'amélioration du port, pour les plaisanciers, pour la pêche, pour les navires de fret. Donc On est les contre activités traditionnelles. les activités traditionnelles. On est complètement contre tout ce qui est projet immobilier. Et c'est clair qu'on dénonce un manque d'information. Les acteurs du port sont au courant, mais les acteurs de Granville, les citoyens granvillais, ont aucune information sur ce. C'est-à-dire que pour vous, Il y a le une commerce omerta. doit rester dans le centre-ville. Le commerce doit rester. Mais ça va être le cas, pardonnez-moi d'insister. Aujourd'hui, le département n'a pas du tout l'intention de transférer des commerces de centre-ville vers Mais, la rue des Madame Îles. le maire- Après, il y a une réalité financière. Moi, très clairement, le président du département nous a dit les infrastructures portuaires doivent être financées en partie par l'aménagement de la rue des Îles. Après, c'est le département qui gère ça. Monsieur Ménard, sur le port, pareil. Nous sommes favorables à l'extension portuaire à partir du moment où l'intérêt maritime au sens large est respecté pour faciliter le développement économique par rapport à la pêche, par rapport au nautisme et par rapport notamment au chantier naval. Par contre, nous ne voulons pas transformer la rue des Îles en îlot luxueux qui serait totalement hors sol et nous sommes défavorables au transfert du cinéma qui est quand même un cinéma de quartier en plein centre-ville Je et rappelle que également le propriétaire du cinéma du est transfert privé, quoi, du hein. casino. Monsieur Ferré, mais en Qu'est-ce qu'il veut quelques secondes. Oui. Moi, je suis contre d'abord l'extension d'anneaux supplémentaires. Vous devriez le savoir. Faisons une étude d'impact. Rotation, sortie des bateaux, bateaux ventouses, bateaux dortoirs. Ne serait-il pas plus intéressante de prendre le plan B, le port à sec ou location de bateaux journaliers? Mais là, vous allez mettre 1000 anneaux supplémentaires. N'oubliez pas que Chausey est surfréquenté par période. Je ne vois pas l'intérêt. Faisons une étude d'impact écologique, monsieur. On revient dans l'écologie et on évitera certainement certaines discordes. On va poursuivre le débat autour d'autres questions, mais elles sont toutes liées à Granville finalement, parce que l'aménagement de la ville, son attractivité, tout ça, ça se rejoint. Comment se loger, comment travailler à Granville, ça fait partie des thèmes qu'on va évoquer ensemble. Il y a un enjeu qui est de taille à Granville, puisque la population a baissé. Alors on va revenir sur les chiffres, mais elle a baissé. Oui. Anthony, en tout cas, voilà, c'est un fait. Et Denis Ferré, je commence par vous. Vu de l'extérieur, vous allez peut-être me contredire, mais vous faites peut-être le même constat. Granville est perçue comme une ville de riches. Est-ce que c'est le cas et comment on y remédie si c'est le cas? Non. Granville est harmonieuse, attractive et où il fait bon vivre. Paisibilité. Ville de riches, non. Non, je crois que c'est l'étiquette qu'il ne faut surtout pas donner. Mixité sociale, avant tout. Mixité sociale, très important. Il faut des riches, il faut moins de pauvres. Je pense que c'est important. Mais il faut aussi donner un embellissement à notre ville. Sur le côté publicité, notoriété, évidemment, beaucoup de gens envient Granville. Le seul problème à Granville, vous savez, c'est le petit village gaulois. C'est un village qui se dispute souvent. Des fois, Monsieur Chaunu, c'est une histoire de bulot pas frais. Mais regardez, on est vraiment dans une discorde. Et s'il y avait une stabilité d'élus qui pouvaient se parler, se tendre la Mais main. au-delà de la stabilité d'élus, Oui. là, ce que décrit M. Ferré, c'est en gros, on est quand même dans un territoire apaisé, Tout à avec fait. une mixité sociale. Gilles Ménard, vous êtes d'accord avec ça?
Alors, Si on gratte un peu le vernis. Hein. si on gratte un peu, effectivement, si on gratte un peu le vernis, le taux de pauvreté à Granville est supérieur à la moyenne départementale, puisqu'on est à 14% de taux de pauvreté par rapport à un taux de 12% au niveau du Des département. personnes qui n'ont pas les moyens forcément Donc, de ça vivre veut dans le dire- centre. La fiscalité. Effectivement, c'est une ville qui a deux volets. Un volet avec des catégories socio-professionnelles plutôt aisées, et puis un autre volet où là c'est plus problématique et plus difficile, notamment dans certains quartiers. On voit les chiffres du chômage à Granville, qui sont des chiffres relativement élevés, mais bien sûr au vu d'autres villes de même taille. 7,5% à Granville contre 6,3% pour le département. Mais c'est normal. Alors, si je peux préciser quand Dominique même, Baudry. le dernier trimestre 2019, on est à 7,2 et pas 7,5. Pour le dernier. Le dernier Ça- trimestre 2019. Ça reste au-dessus. On était sur un débat à Cherbourg, ça reste au-dessus de Et ça Cherbourg, augmente. par exemple. Comment on fait pour amener de l'emploi à Granville? Parce qu'on parlait de l'attractivité, on parlait Oui, des jeunes alors- ménages, ça fait partie aussi ça de l'attractivité pour faire venir les jeunes et qui s'installent. Simplement vous dire que Granville, la ville, je parle de la ville, concentre 45% de l'emploi aujourd'hui. Nous avons sur Granville 649 entreprises, sur l'ensemble de notre territoire 1291. À l'heure où on se parle, sur la ville de Granville, il y a 489 emplois à pourvoir. Il y a 1144 personnes en recherche d'emploi. Dans ces 1184, laissez-moi terminer. Je vous laisse autrement, terminer. Si je ne finis pas mes phrases. Je vous en prie. 329 personnes, donc ce sont des seniors, dont 29% cherchent du travail. Dans quoi? Dans le service à la personne, dans le support aux entreprises. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que nous avons des entreprises, des industries notamment, je peux citer quelques noms, la Stelmi par exemple, le Safre, Maisonneuve, recherchent des personnes dans leur domaine d'activité et on ne trouve pas ces personnes-là. On a un vrai problème de recrutement. Monsieur Vallée, vous le ressentez aussi? C'est aussi une des priorités sur votre liste? La priorité sur notre liste, non, on ne s'est pas beaucoup attardé sur ces sujets-là. On s'est plus attardé sur Ils sont moins importants pour comment relancer notre économie. Et nous, on est clairement une économie plus pour une économie verte, donc plutôt de relancer les circuits courts, les énergies vertes, c'est ce qui nous intéresse plus. Et est-ce que le problème de recrutement, il n'est pas lié aussi à la sociologie granvillaise? Ah ben, Peut-être. complètement, Est-ce mais que quand on disait est-ce qu'on est une ville riche? Oui, c'est une ville où il y a de la mixité sociale clairement. Je fais partie plutôt pas du milieu haut, donc je vois bien qu'on est beaucoup, mais on a du mal à trouver de l'amusement dans Granville, on a du mal à Et il y a sentir bien. Et il y a des perspectives dans le domaine, par exemple, je ne sais pas, des énergies renouvelables. Est-ce que c'est puisque c'est Mais c'est votre credo. les futurs bassins d'emploi, il ne faut pas se voiler la face. On sait bien que la planète va mal, que ça se réchauffe. Et ben, autant aller viser ces nouvelles énergies. Gilles Ménard, avez-vous une vision des choses Par rapport à l'activité économique, par rapport à l'activité économique? si on veut gagner la bataille de l'emploi, on a deux leviers. Un premier levier qui concerne le développement économique lié à l'activité de la mer, mais dans toutes ses dimensions, puisque nous sommes le premier port de pêche coquillé français. Mais il n'y a pas que la pêche. On doit développer des activités par rapport aux ressources liées aux biologies marines, par rapport aux recherches. Et pour faire tout ça, l'attractivité, elle est bonne? C'est-à-dire que les liaisons, notamment avec l'extérieur, sont suffisantes? On est Non, dans c'est une bien. ville? Attendez, je n'ai pas terminé. mais- Par rapport au volet économique, donc il faut développer l'économie de la mer, mais sur toutes ses dimensions. Et on a un deuxième levier important qui est lié au cadre de vie. C'est que nous, on veut faire de Granville un territoire d'excellence du numérique et du digital. Denis Ferry, il vous faut de Non mais meilleures voies de communication eh ben, c'est une aussi. voie que je vais vous parler. Une voie que je vais vous parler. On est censé le savoir qu'on est enclavé, Granville. C'est tombé dans les calendes grecques, cette fameuse 2 fois 2 voies. Avranches, Granville. On vient de perdre nos services, l'hôpital, qui est quand même dans une situation qui n'est pas très Au en profit forme. d'Avranches. Hein. Oui, oui. Mais Donc, je parle de qu'est-ce- Granville, Mais moi. qu'est-ce que vous pouvez faire du coup Mais alors, attendez. en tant que Est-ce que maire vous voyez... Non, mais est-ce que... oui, Moi, je peux répondre. j'ai plein de projets. Vous inquiétez pas, j'ai même un projet sportif. Rapidement, on arrive au bout. Vous voulez quoi? Alors, Bien sûr. on est enclavé. C'est la colonne vertébrale, la route Granville-Avranches. N'oubliez pas, une entreprise aujourd'hui qui veut développer de l'emploi, rapidité, commercialisation, transport. Vous avez la 84 qui passe pas très loin. C'est très compliqué aujourd'hui. Donc il faut s'y raccrocher absolument, Dominique Baudry, sur ce thème-là, rapidement, quelques Sur mots. l'hôpital? Non, Ah, Sur les liaisons.
Sur les liaisons, écoutez, on a la chance d'avoir le Paris-Grandville Oui, c'est qui vrai. fonctionne de mieux en Il mieux. ne transporte pas la marchandise. Non, mais je parle quand même, on parle aussi de l'emploi, donc c'est important. Le département est en train de désenclaver Grandville avec la 2x2 voies. Après, la difficulté que nous avons, c'est de pouvoir trouver des postes lorsque monsieur et madame arrivent sur le territoire. Si monsieur arrive à se loger, ou l'inverse. Le problème du conjoint. Le problème du conjoint. On travaille avec le département et Latitude Manche notamment. La difficulté, elle est là aussi. Mais attention, ne soyons pas négatifs. On a aujourd'hui des industries, des entreprises qui ont un développement endogène aujourd'hui. Je ne peux pas citer parce qu'on est sur Mais le... il faut effectivement, ce sera sous le mot de la fin, on arrive au bout, mais en tout cas, il faut s'ouvrir sur l'extérieur Mais bien et le sûr. maire peut peser sur ces questions d'attractivité. Absolument. Je voudrais On arrive revenir sur un point malheureusement important. au terme de ce débat et je vais vous laisser la possibilité de vous exprimer une dernière fois, peut-être pour compléter éventuellement. On va commencer avec vous, Guillaume Vallée. On va vous demander simplement qui vous serez finalement comme maire, quelles seront peut-être vos priorités. Vous avez une minute, une phrase qui pourrait définir votre futur mandat. Alors ça va être assez compliqué parce que vous nous avez décrit 100 têtes et on est quand même 2 têtes. En fait, il faut être très clair, on a 2 têtes de liste. On n'est plus pas des têtes de liste, on est des représentants du collectif. On est un vrai collectif qui s'est créé autour de 50 personnes. Et nos enjeux à nous, c'est vraiment de faire de la mixité sociale, de favoriser l'économie verte et l'écologie, et que toutes nos mesures soient prises avec une conscience écologique. Et un petit truc qu'on n'a pas parlé, le transport qui était pour moi important, qui était pour nous notre liste importante. Un transport gratuit sur Grandville est quelque chose de très important. Denis Ferré, quel maire serez-vous? Si vous pouviez le résumer en une phrase, vous serez quel maire, vous, à Grandville? D'abord, je respecterai mon mandat de 6 ans et non de 3 ans. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, je respecterai mes électeurs. C'est très important. Et après, le cercle est très large. Nous avons plein de projets ambitieux, dynamiques, ne serait-ce sur l'attractivité économique dont on vient de l'évoquer, sur le tourisme, sur un exemple, l'ouverture de notre frontière de l'aérodrome, sur l'embellissement de notre port. C'est tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Et sur le sport, parce que c'est un sujet qui Ah, vous vous tient me à corps, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer malheureusement, j'aurais mais ça me sert de transition pour vous couper Le la parole. Forum pour faire plaisir à Mme le maire, Absolument. le Forum du bord de mer. Gilles Ménard, quel maire serez-vous? Je souhaite et je veux être un maire respectueux des habitants, respectueux de l'environnement. On n'a pas parlé, c'est dommage, de la problématique de la santé. L'hôpital, Oui, bien sûr, on a plein de choses. l'hôpital, c'est important. Tout à Je fait. serai un maire qui défendra le service public, notamment en siégeant au conseil de surveillance, qui a quitté quand même Mme Baudry. Elle me Mais reproche d'avoir démissionné. elle en fait toujours partie. Vous Elle n'êtes plus présidente Elle du en fait conseil de toujours surveillance, vous n'en êtes plus présidente. Il faut absolument se battre pour l'hôpital, au moins le maintien des urgences, se battre pour obtenir Ce sera le mot de un la fin. service d'IRM D'IRM pour l'hôpital. On va s'arrêter pour là. l'hôpital. Dominique Baudry, quel maire serez-vous? Le maire que j'ai été, à savoir un maire de proximité, j'ai écouté les Grandvillais tout le long de mandat. Effectivement, moi j'ai fait 6 ans aussi comme Monsieur Ferré, et je souhaite continuer à faire les 6 ans qui arrivent. Un maire de proximité, à l'écoute des Grandvillais. Alors, vous m'avez pas laissé le temps de parler des finances, mais je veux rassurer les Grandvillais, les finances vont bien, les finances de la ville vont bien. Les chiffres Si- sont têtus, madame. Non, je suis Les désolée. chiffres sont On va pas reprendre le débat, il est trop Peu tard. importe. S'il y avait un souci, je pense qu'on aurait eu la Cour des comptes qui serait venue nous voir. Donc, nous avons l'ambition les moyens de notre ambition et on veut faire de C'est Grandville pour une ça ville que l'Argus des communes vous a élégante. mis 5 sur 20 Monsieur Ménard, en note Arrêtez, pour le... Alors, arrêtez. On va mettre un terme, comme dirait M. Ferré, réconciliez-vous. Les Grandvillais sont fatigués. on fait dire ce qu'on veut aux chiffres de toute manière. Donc, Merci. Monsieur Ménard, vous êtes bien placé C'est pour pas le moi savoir. qui l'ai... Merci pour- merci. Et vous étiez adjoint aux finances. Merci pour la qualité de ce débat. Le mot de la fin, on le réserve à notre ami Emmanuel Chenu. Non, ce ne sera pas les bulots. C'est de vous dire simplement que quelquefois, Grandville, c'est un paradis, mais ça peut être aussi l'enfer. Et je vois 3 hommes qui veulent, au pied de biche, démonter une figure de proue. C'est la ville des corsaires. Voilà, bon vent à Grandville. On peut avoir le dédicace, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel Chenu. Donc merci à vous tous. Merci Madame Baudry d'avoir participé à ce débat. Merci Anthony Rimbaud. Merci Sylvain. France Bleu Cotentin, notre partenaire qui diffusera d'ailleurs des extraits de ce débat dès demain, tôt demain matin. Dans la matinale, dès Donc, 6h. soyez à l'écoute. Voilà, une émission à retrouver également en replay, bien sûr, sur le site internet de France 3 à Normandie. La semaine prochaine, mercredi 11 mars, un 3e débat sera organisé sur France 3 Normandie, toujours aux alentours de 21h, avec cette fois, après le Calvados et la Manche, l'Orne qui sera à l'honneur. Excellente soirée à toutes et à tous.